Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le courage et la vérité d'un prêtre au Togo. Un acte de bravoure dans un contexte de répression. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays, le Togo, traverse des moments où la vérité est étouffée, où la peur est devenue le quotidien de beaucoup d'entre nous. Il n'est pas donné à tout le monde de dire ce qu'il pense, surtout dans un contexte où le moindre mot peut vous coûter la liberté, voire la vie. Pourtant, il arrive des moments où le silence devient une trahison, où ne rien dire face à l'injustice revient à se rendre complice de l'oppression. Dans ce contexte, ce prêtre togolais a choisi de se lever, de briser le silence, et de dire haut et fort ce que beaucoup pensent tout bas. Il aurait pu, comme tant d'autres, se taire et se contenter de prêcher des homélies apaisantes, loin des réalités brûlantes de notre pays. Mais non, il a choisi de dire la vérité, de dénoncer ce qui ne va pas, même si cela signifie mettre sa propre vie en danger. L'importance du rôle du prêtre dans la société togolaise. Dans notre société, le prêtre est souvent perçu comme une figure d'autorité morale et spirituelle. Il est respecté non seulement pour sa connaissance des Écritures, mais aussi pour sa capacité à guider la communauté vers un chemin de droiture et de justice. Lorsqu'un prêtre décide d'aborder des sujets politiques ou socio-sensibles, il ne le fait pas à la légère. Il sait que ses paroles auront un écho profond parmi ses fidèles, et que cet écho peut rapidement se transformer en un mouvement collectif de prise de conscience. Notre pays, le Togo, a souvent été marqué par des périodes d'instabilité politique, de répression et de violation des droits humains. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi beaucoup préfèrent le silence à la confrontation. Mais ce silence, bien qu'il puisse sembler protecteur à court terme, contribue à perpétuer un système où l'injustice et la peur dominent. Le courage de la vérité, un exemple à suivre. Ce prêtre, mes chers compatriotes, n'a pas agi par bravade ou par goût du danger. Il a parlé parce qu'il sait, au fond de lui, que la vérité doit être dite, que le silence face à l'injustice est un poison qui tue notre société à petit feu. Il sait que notre pays souffre d'un mal profond, l'absence de liberté, la peur omniprésente, la répression systématique de ceux qui osent s'élever contre le pouvoir en place. Il sait que, pour un oui ou pour un non, on emprisonne des citoyens, on les force à l'exil, on les réduit au silence par l'intimidation ou pire encore, par la violence. En prenant la parole lors de cette homélie, ce prêtre a montré un courage rare, un courage qui devrait nous inspirer tous. Il aurait pu se contenter de parler de paix, de charité, de thèmes plus faciles à aborder. Mais il a choisi de dénoncer les injustices que nous vivons tous les jours, de mettre des mots sur la souffrance que beaucoup d'entre nous endurent en silence. L'impact d'un tel discours est potentiellement immense dans la société togolaise. Dans une société où la parole est muselée, où les médias sont souvent sous contrôle, la chaire de l'Église devient l'un des rares espaces où la vérité peut encore être proclamée. Le prêtre, en utilisant cet espace pour dénoncer l'injustice, redonne du pouvoir à la parole. Il montre que la vérité peut et doit être dite, même si elle est dangereuse, même si elle met en péril ceux qui la prononcent. Ce prêtre, en prenant position, rappelle à l'Église son devoir de parler pour ceux qui ne peuvent pas parler, de défendre ceux qui sont opprimés, de dénoncer les injustices, même lorsque cela est dangereux. Nous ne devons pas oublier que l'Église, dans son essence, est du côté des pauvres, des marginalisés, de ceux qui souffrent. Elle ne peut rester silencieuse face à la souffrance de ses fidèles. Ce prêtre, par son exemple, nous montre que l'Église togolaise a encore un rôle important à jouer dans la lutte pour la justice et la vérité dans notre pays. Le coût du courage et l'appel à l'action. Cependant, ce courage a un coût. Dans des régimes répressifs,
ceux qui osent défier le pouvoir sont souvent confrontés à des représailles sévères. Le prêtre qui décide de parler sait qu'il peut être surveillé, harcelé, voire emprisonné. Il sait que sa vie peut être en danger, que sa famille et ses proches peuvent être menacés. Mais il choisit de prendre ce risque, convaincu que le silence est un poison plus mortel que toutes les menaces. Chers compatriotes, ce n'est pas seulement le prêtre qui doit avoir du courage. Nous aussi, chacun à notre niveau, devons faire preuve de courage. Nous devons oser dire non à l'injustice, non à l'oppression, non à la peur. Nous devons nous unir, car c'est dans l'unité que réside notre force. Si un prêtre peut prendre la parole et risquer sa vie pour la vérité, alors nous aussi, nous pouvons, et nous devons, faire notre part. Ne laissons pas la peur gouverner nos vies. Ne laissons pas le silence étouffer notre voix. Suivons l'exemple de ce prêtre et faisons entendre notre voix pour un Togo libre, juste et digne. Un Togo où personne n'aura plus peur de dire la vérité, où chacun pourra vivre sans craindre pour sa liberté ou sa vie. Le geste de ce prêtre est un acte de bravoure qui doit nous inspirer. Il nous montre que, même dans un environnement hostile, la vérité peut et doit être proclamée. Il nous rappelle que la peur ne doit pas être notre quotidien, que nous avons le droit et le devoir de nous battre pour un Togo meilleur. Ne laissons pas cette voix courageuse se perdre dans le vide. Répondons à cet appel, et travaillons ensemble pour que la vérité, la justice et la liberté ne soient plus de simples mots, mais des réalités dans notre pays. Pourquoi nous sollicitons votre abonnement? Dans notre ère numérique, où les plateformes en ligne jouent un rôle crucial dans la formation de l'opinion publique et la diffusion de l'information, chaque geste compte. Et parmi ces gestes, s'abonner à une chaîne YouTube n'est pas un acte anodin, c'est bien plus que cela. C'est un engagement, un positionnement, un choix délibéré de soutenir un message, une cause, une voix qui a le courage de dire ce que beaucoup d'autres n'osent pas exprimer. S'abonner, un acte de soutien et d'engagement. Lorsque vous cliquez sur le bouton « S'abonner », vous ne faites pas qu'ajouter une chaîne de plus à votre liste de suivi. Non, vous participez activement à une lutte pour la vérité, la justice et la liberté d'expression, des valeurs fondamentales qui sont souvent menacées dans des contextes de répression, comme celui que connaît notre pays, le Togo. En vous abonnant, vous envoyez un message clair non seulement à l'algorithme de YouTube, mais aussi à la communauté internationale. Ce contenu a de l'importance, il doit être vu, entendu et partagé. YouTube, comme toutes les plateformes sociales, utilise des algorithmes pour décider quel contenu mettre en avant. Plus une vidéo ou une chaîne reçoit d'abonnements, de vues, de likes, plus elle est perçue comme pertinente et digne d'être partagée à un plus large public. Dans un contexte où les médias traditionnels sont souvent sous contrôle ou auto-censurés, les plateformes en ligne deviennent des espaces de liberté où la vérité peut encore se dire. En vous abonnant massivement à une chaîne qui ose parler des réalités togolaises, vous participez à l'émergence d'une voix alternative, d'une voix qui ne se laisse pas museler. Un levier pour briser le silence. Le silence est l'une des armes les plus puissantes de la répression. Quand on réussit à faire taire les voix dissidentes, on contrôle la narration, on étouffe les vérités qui dérangent et on maintient un climat de peur. Mais chaque abonné, chaque vue, chaque partage est une fissure dans ce mur de silence. En soutenant activement des contenus qui dénoncent l'injustice, qui mettent en lumière les abus et qui offrent une plateforme à ceux qui n'en ont pas, vous participez à briser ce verre du silence. Imaginez une chaîne YouTube qui, grâce à votre soutien, devient une référence pour des milliers, voire des millions de Togolais. Une chaîne qui informe, qui éduque, qui mobilise. Chaque nouvel abonné est une pierre ajoutée à cet édifice de la résistance, chaque vue est une voix qui se joint à ce cœur de la vérité. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'écouter passivement. Vous devenez un acteur de ce changement, un participant actif à la diffusion de messages essentiels, des messages qui peuvent éclairer, inspirer et inciter à l'action. Une masse critique pour le changement. Pour que le message ait un impact réel, il faut atteindre une masse critique. Cette masse critique, c'est le nombre suffisant de personnes qui, ensemble, peuvent faire pencher la balance. En vous abonnant, vous contribuez à créer cette dynamique de groupe, cette force collective qui peut non seulement résister à l'oppression, mais aussi la renverser. Une masse critique d'abonnés peut transformer une simple vidéo en un mouvement, une voix isolée en un cri de ralliement. Imaginez ce que cela signifie pour ceux qui, au quotidien, risquent leur vie pour dire la vérité. Imaginez la force que cela leur donne de savoir que des milliers de personnes les soutiennent, que leur message ne tombe pas dans l'oubli, mais est amplifié par une communauté engagée. Votre abonnement est une preuve que vous êtes aux côtés de ceux qui luttent pour un Togo meilleur, un Togo où la liberté d'expression n'est plus une illusion mais une réalité. L'effet boule de neige,
un petit geste aux grandes conséquences. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos actions en ligne. Ce qui commence par un simple clic peut rapidement se transformer en un mouvement massif. Chaque abonné supplémentaire est une nouvelle personne qui peut être sensibilisée, qui peut elle-même partager ses vidéos, en parler autour d'elle, et ainsi étendre encore davantage la portée du message. C'est un effet boule de neige qui, une fois lancé, est difficile à arrêter. En vous abonnant et en encourageant les autres à faire de même, vous participez à cette dynamique. Vous contribuez à créer un effet de levier qui peut renverser des montagnes. Les vidéos, les messages, les témoignages, tout cela ne prend vie que s'ils sont vus, entendus et partagés. Et c'est vous, par votre engagement, qui leur donnez cette vie, cette force. S'abonner pour le changement. S'abonner à une chaîne YouTube n'est pas seulement un clic anodin, c'est un acte de soutien, un engagement pour une cause qui nous dépasse tous individuellement. Cela indique à YouTube que ce contenu est informatif, pertinent, et le rend accessible à un plus large public, en l'occurrence aux Togolais. En vous abonnant massivement, vous participez à la diffusion de messages essentiels, vous contribuez à donner de la force à une voix qui ose parler là où tant d'autres préfèrent se taire. Vous devenez un acteur du changement, un participant à la lutte pour la vérité et la justice dans notre pays. Ensemble, en atteignant une masse critique, nous pouvons briser le verre du silence et faire résonner la voix de ceux qui ne se résignent pas face à l'injustice. Je vous encourage une fois de plus à vous abonner à cette chaîne. Restons connectés, restons mobilisés, et unissons nos forces pour que notre voix soit entendue. Ensemble, faisons en sorte que notre nation renoue avec ses valeurs fondamentales et respecte la dignité humaine. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, l'avenir de notre pays est entre nos mains. Faisons ce qu'il faut pour ne pas le laisser sombrer. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.